sont fous ces Bretons en effet, à tout plaquer pour un tour du monde. C'est le cas d'Alexandra, Kevin, avec leurs enfants Mathis et Lia. Cette famille de Lannion a décidé donc de partir pour un grand tour du monde. Alors pour ajouter de la féerie à leur projet extraordinaire, les Robinsons de Lannion vont embarquer tout en haut d'un camion de pompiers réaménagé. Bonjour Kevin et bienvenue sur France Bleu Brésil. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est un projet qui fait rêver tant de monde. C'est un projet fou. Cependant, vous partez comme ça pour quelle raison, Kevin ? Pour un besoin de se retrouver en famille, essentiellement, avec le grand mot famille. Ouais. Parce que là, c'est toute la famille qui embarque sur ce camion. Tout le monde est prêt. Même le chien. Même le chien aussi, ouais. Et c'est vrai que depuis quelque temps, ça y est, le camion de pompiers réaménagé est devant chez vous. Et qui c'est qui le regarde le plus, d'après vous ? C'est pas vous, forcément, d'ailleurs. Non, c'est plutôt Mathis, notre plus grand. Ouais. D'accord. Le plus grand, c'est-à-dire donc, j'entendais pas, pardon. C'est plutôt Mathis. C'est Mathis, entendu, ouais. Parce que lui, ça y est, il est parti pour le voyage. Il a quel âge, Mathis ? 3 ans. 3 ans, très bien. Bon, vous partez pour le Danemark pour la première étape ? Première étape, non, c'est l'Allemagne. D'accord. Oui, on passe par l'Allemagne, et oui, première grande étape, c'est le Danemark. Entendu. Et ça, c'est pour un bon moment. Vous partez pour vraiment plusieurs années ou vous avez défini une période ? Non, on part pendant au moins 1 an et demi. Ouais. À peu près, enfin on n'est pas au mois près, mais c'est la première période, c'est 1 an et demi. Et en effet, la partie Danemark va durer un petit moment. C'est un pays qu'on rêve d'aller depuis assez longtemps, et donc du coup on va faire toute la période de Noël là-bas. On reste quasiment 1 mois là-bas. Et puis alors vous partez en autonomie. Il faut être très bricoleur pour un tel projet de tour du monde en famille, Kevin. En particulier sur le camion là. Oui, en particulier sur le camion. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que à la base, je n'étais pas vraiment bricoleur. C'est ça qui est assez marrant, c'est que j'ai appris beaucoup, et j'apprends toujours beaucoup de moi-même en fait. Puis grâce à Internet, grâce aussi à un entourage proche qui est beaucoup là pour nous aider, pour nous former, et grâce aux entreprises locales aussi. C'est là où on a été vraiment surpris. De tout le monde, si bien. Ça a surpris tout votre entourage, ça c'est tout à fait naturel. Et nous aussi d'ailleurs, on va vous suivre pour ce tour du monde en camion de pompiers réaménagé, donc en famille. Merci beaucoup Kevin, et puis à dans quelques mois pour le premier départ. À très bientôt Kevin. Salut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette année 2021. Et oui, et d'ailleurs, on va commencer la vidéo en vous disant bonne année, et bonne santé. C'est la bougie qui me met un teint si rouge ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Attends, voilà. Ah oui, j'avais l'impression d'avoir chaud. Oui, donc bonne année 2021. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, et en espérant la santé surtout. La santé, et en espérant que le Covid ne va pas justement gâcher tout ça. Alors dans cette vidéo... Alors on parle juste pour faire la parenthèse, on parle pas très fort parce que les 2 enfants sont au dodo. Donc on va essayer de parler de manière audible. La nuit était compliquée. Mais sans parler trop fort. Dans la vidéo, du coup, nous allons voir plusieurs points. Ouais. Dans un premier temps, on va voir rapidement... La vôtre. On va voir rapidement ce qu'on a déjà fait dans le camion. On va faire une petite rétrospective très rapide de ce qu'on a déjà fait. Ouais, depuis qu'on a le camion, quoi. Donc depuis septembre, fin septembre 2020. Ensuite, on va parler de tout ce qui reste à faire avant le départ. Donc il reste 10 mois. Des très gros points, on va dire. On va pas rentrer vraiment dans le détail de chaque point. Ouais, on va énumérer, on va expliquer un petit peu. En termes de travaux, on ne parlera pas en termes administratifs, parce que l'administratif, on sera assez tôt d'en reparler, mais vraiment en termes de travaux. Ouais, voilà. Et ensuite... Nous avons une big annonce. Ouais, on va vous annoncer quelque chose, donc restez bien jusqu'à la fin. C'est un projet dans le projet. Qui nous tient vraiment à cœur. Qui nous tient à cœur et pour lequel on a eu une réponse... jeudi. Jeudi, juste avant la nouvelle année. La nouvelle année, donc on va vous en parler. Juste après. On va vous en parler après, il y aura sûrement une vidéo plus explicative que là. Mais ouais, on va déjà vous en parler. Et voilà. Ça c'est à la fin, donc il faut rester jusqu'à la fin. Et oui.
Et interdiction de faire avancement, tout ça. Non, on écoute bien, on va parler vite, de façon à ce que ça dure pas trop longtemps. Hein. Ouais. Et voilà. Ok. On s'est fait une petite feuille. On s'est fait une petite feuille parce qu'on a pas mal de trucs. Je viens de dire, faut pas que ça dure trop longtemps et on a pas mal de trucs. Mais non, on va faire. Vraiment que ce soit on va faire vite. carré. Bon alors du coup. Eh bien, ouh là là, j'ai du mal à parler. Dans ce qu'on a fait depuis septembre 2020. On n'a pas grand chose en fait. Mine de rien. Bah, en fait, on est dans la mauvaise période avec le mauvais temps. C'est un peu casse-pied. Ouais. Il y avait les fêtes après. Enfin, je dis pas grand chose, mais on a fait quand même quelques trucs. Hein. On a changé la pompe à eau. Pompe à eau a été changée, en effet. On a fait les réparations. Là, le camion est toujours en réparation. Ça fait 15 jours qu'il y est pour les fuites. Ouais, il y a eu 2 grosses choses importantes qu'on a faites Les quand même. Les pneus et les problèmes de vibration. C'est ça. Et puis... Là, il est en train d'être réparé pour les fuites. Ouais, tout ce qui est fuite, boîte de transfert, retour turbo, joint de cache-culbuteur, toutes les choses chiantes en fait, et les choses qui font que le camion coule, là c'est en cours. Donc ça c'est vachement bien, ça doit être à mon avis presque fini, mais ça c'était un gros morceau. Donc, on a plus qu'à que ça se termine et qu'on le récupère. Ouais, donc là c'est cool. Qu'on puisse avancer sur les petites choses qui nous restent à faire. Les coffres, vous l'avez vu qu'on a commencé, alors ils sont pas finis. Ils sont pas finis, mais malheureusement il pleut. Ouais, avec le temps qu'il fait, c'est pas facile. Un coup pluie, un coup neige, un coup grêle. J'ai pas envie de le faire sous la flotte parce qu'à la base, c'est pour éviter qu'il soit. Voilà. C'est pour les isoler. Donc, et puis bon, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps de faire non plus avec le camion qui est au garage, tout ça. Le travail. Mais les fêtes. On va finir ça tranquillement. Là, je suis toujours sur mon premier coffre. Enfin, les 2 coffres à l'arrière sont quasiment finis, hein, mais j'ai plus qu'à mettre le sirop dur derrière. Ils sont déjà tous découpés. J'ai plus qu'à emboîter et puis à remettre les caches. Ouais, puis là, ça fait 15 jours donc on n'a rien pu avancer. Ouais. Non plus. Moi, le camion, ça fait même presque 3 semaines qu'il est au garage. Ouais. Donc, exact, ça fait 3 semaines. Ouais. Donc là. Mais il y a beaucoup à faire aussi, hein, donc c'est normal. Ouais, hein. puis il a eu le contrôle technique aussi. Non, pas le contrôle technique, Ah ouais, j'étais pas au courant. La révision. Ouais, on a fait la révision. Bah, ça, vous avez vu la vidéo d'ailleurs. Voilà, pour ce qui a été fait sur le camion depuis. Après, il y a eu un peu de déco. Enfin, ouais, voilà, il y a eu de la déco, il y a eu des conneries. On a essayé de. Pour les gros trucs, quoi. Voilà. Alors, dans le point suivant, donc là, c'est ce qu'il va nous rester à faire. Parce qu'il nous reste 10 mois avant le départ. Ouais, donc 10 là, mois, les amis. 10 mois, on se rend pas compte. Dans 10 mois, on sera en train de vous filmer des beaux paysages, quoi. On sera sur la route, en train de partir. Ouais. Ça va être cool. C'est dingue de dire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant d'aller voir ces beaux paysages, justement? Eh bien, les points de rouille. Points de rouille qu'il nous reste à faire. Les points de rouille qu'on a sur les portes. Ça fera partie des travaux qui seront assez importants, je pense. Portes. Enfin, importants. Ça dépendra de l'ampleur derrière, tout ça. Donc on va l'envoyer en carrosserie pour ça. Ouais, il y a les portes, il y a les portées, il y a... Bon, ouais, les portes, j'ai repéré quelques petits points de rouille à droite à gauche qu'il faudra qu'on fasse traiter avant que ça prenne de l'ampleur. On lui dira de faire un gros point. Bon, en même temps, il est pas tout jeune, hein, le bébé, hein, donc... ça va, c'est pas des gros points de rouille. Non, c'est pas des gros points. À part sur les portes, tout ça devient inquiétant, mais ouais. Donc ce sera à traiter. Après, il y a la partie soute aussi. Ouais, j'ai un petit peu d'éleg à faire. Il n'y a pas d'éclairage dans la partie soute, alors c'est pas grand chose, hein, mais il va falloir que je fasse passer du courant. Ouais, en fait, l'ancien propriétaire va laisser des LED, et du coup. Ouais, des bandes de LED, et puis il y a un bouton, entrée du camion qui est libre. Sur lequel je vais pouvoir me brancher, donc il faut juste que je tire un câble, enfin que je fasse un truc propre pour alimenter cette zone. Qui n'est pas encore. Le chien aura de la lumière et puis qu'on aura du rangement à cet endroit-là aussi. Ouais, c'est pas trop pour le chien, c'est plus pour le rangement en fait. Parce que justement dans la partie soute, oui voilà, il y a du rangement on a acheté des meubles d'ailleurs qu'on a montés, on va vous montrer ça, on a filmé ça, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Il faut juste qu'on les fixe. Il faut qu'on les fixe, ouais, et qu'on passe du courant. Donc voilà. Partie soute à faire, un très gros morceau. Un des plus gros d'ailleurs, les batteries auxiliaires que je vais renvoyer chez DT Batterie, vous vous souvenez avec qui on travaille. Alors pas les batteries du porteur, hein, comme ceux-là sont neuves et elles fonctionnent vraiment nickel. Là c'est vraiment les batteries auxiliaires, les batteries cellules habitables en fait. En fait quand on a été dans le Finistère, on a avec les douches c'était compliqué.
On n'a Ouais. pas eu d'eau chaude. Au début, on pensait que c'était le chauffe-eau et en fait. Enfin, le chauffe-eau il est très très grand. C'est un gros chauffe-eau, Ouais. donc on pensait mettre un plus petit. Parce qu'en fait, on trouvait qu'il n'avait pas le temps de chauffer en fait, que les batteries étaient déjà vides. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est les batteries justement. Donc Donc on va devoir, à mon avis, les changer. ouais, on va les envoyer chez DT Batterie, ils vont les tester. S'il s'avère que les batteries sont HS, et très honnêtement, je pense que c'est le cas, pour une raison qui est simple, hein, mais c'est que voilà, la batterie est pleine, admettons. Dès qu'on la débranche, tout de suite, elle perd quasiment un quart de sa charge. Ouais. Juste en allumant les lumières qui sont des lumières LED, quoi. Donc bon, je vous fais pas de dessin, hein, je pense qu'à mon avis, elles sont HS, donc voilà, c'était budgétisé de toute façon, on s'en doutait, les batteries elles ont 6 ans, donc voilà. Mais donc on va aller faire un tour chez les batteries, pour ça ce sera un gros morceau. Deuxième gros morceau. Bon, c'est obligatoire. Hein. Ouais. Ah bah ouais, dans les batteries c'est indispensable. Ouais. On Ouais. n'aura pas le choix. Deuxième gros morceau qui est indispensable. Ah, si, on voulait aussi s'acheter un. Mince, comment c'est? Un groupe électrogène. Tout à fait, voilà. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est indispensable. On va pas avoir le choix. Quand Pour ça va l'instant, on en a pas. il y aura 2 heures de jour, ça risque d'être compliqué. Ouais, Finlande, Suède, Suède, Norvège. Quand on sera vraiment dans le nord, ça Quand on y risque sera, il y ouais. aura 2-3 heures de jour seulement. Ce qui ne suffiront pas à recharger entièrement le camion, surtout qu'il fera quand même assez froid et qu'on va quand même pomper pas mal, je pense, du coup. Donc on s'était dit que ce serait pas mal qu'on en prenne un. Ah bah non, mais c'est indispensable hein, de toute façon. Il faut absolument un groupe électrogène, donc on va On acheter avait un... regardé pour le mettre sous le châssis, mais Il n'y a pas de place, il n'y a plus de place. En fait, ce que je voulais pas, c'était avoir un système que je sois obligé de sortir et de rentrer à chaque fois, en fait. Mais je voulais quelque chose qui soit fixé d'office et que j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton ou à tirer le bordel et puis le lanceur et qui démarre. Mais et du coup là, sous le châssis, il n'y a pas de place. il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, donc je vais pas avoir le choix que d'avoir un système qu'on va mettre en fait dans la partie porteur, dans la partie cabine, et qu'il faudra qu'on descende quand on en aura besoin. Alors je sais que c'est lourd, vous allez me dire oh là, vous allez vous péter le dos, tout ça. Ben ouais, mais le problème c'est qu'on sait pas où le mettre autrement. Il n'y a pas vraiment de place, quoi. Non. Ou alors il faudrait qu'on condamne le seul endroit où je vois vraiment, c'est qu'on condamne en fait un endroit pour la roue de secours et qu'on fasse modifier l'installation à l'arrière par un carrossier pour pouvoir laisser la place à un groupe électrogène. Pourquoi pas, hein, c'est pas une mauvaise idée. Après, Du coup, on se retrouve avec voir. seulement une roue de secours. Par contre, on n'aurait plus qu'une roue de secours, il va y en avoir deux, quoi. Ouais. Donc, après, à voir, mais parce que sur le toit, on va en parler justement, mais le toit de la cabine, le toit de la partie habitable de la cellule est recouvert de panneaux solaires. Il n'y a pas de place en haut pour en mettre un. Et puis de toute façon, on monterait beaucoup trop haut en hauteur. Et puis, sur le toit de la cellule, le toit de la cabine, pardon, j'ai peur que ça fasse trop lourd en fait. Ouais. Et si je suis obligé de le descendre à chaque fois, quand on a besoin de l'ouvrir, de la basculer au cas où pour la mécanique ou autre, c'est pas très pratique quoi. Non, mais Donc, bon, à voir. et groupe électrogène fixé à l'arrière, à la place de la roue de secours, c'est un coup à ce qu'on se fasse tirer aussi quoi. Donc, À voir, on va voir comment on va faire ça, on va réfléchir. à méditer, ouais, il faut vraiment que je réfléchisse là-dessus, voir à quel endroit on peut le positionner. Mais ouais, je pense que ça va pas être facile. Autrement, on va voir aussi pour faire une galerie. Et juste pour finir, si vous connaissez les systèmes de... ouais, si vous connaissez des systèmes de groupes électrogènes puissants et qui prennent pas de place, n'hésitez pas à mettre le Ouais, lien si vous avez des en bons commentaire, plans, des bons plans. Ouais, il n'y a pas de souci. Parce que ça coûte une blinde, et pour avoir quelque chose qui tient la route par rapport à la puissance qu'on veut, c'est quand même pas donné, donc n'hésitez pas. Et deuxième gros travaux, La galerie de tout. ouais, galerie de toit. Ouais, là. Donc, galerie de toit, en fait ce qu'on veut faire, on va absolument optimiser le rangement, et on va exploiter toute cette partie toit de la Ouais, voilà, c'est partie ça. conduite. Oui. On avait pensé à plein de trucs. On avait pensé à un gros coffre comme les les vadrouilleurs. Mais. On trouve ça vraiment bien. Maintenant,
je me sens pas de le fabriquer. Je suis pas aussi manuel que Jérémy. Et puis ici, dans le coin ici, je sais pas trop qui pourrait nous faire ça. Et surtout, c'est le temps en fait qui va me manquer pour le fabriquer. C'est pas ça. Que voilà, je pense que j'arriverai à le faire, mais c'est surtout le temps qui va me manquer. C'est ça. Donc du coup, ce qu'on pensait faire plutôt, c'était, et même d'un point de vue pratique, ce qu'on pensait faire du coup, c'était plutôt mettre une galerie. C'est ça. Une galerie qu'on va fabriquer sur mesure, et là pour le coup, il y a une société à côté de chez nous qui le fait. Donc ça c'est cool. Donc faut qu'on aille faire un devis, on n'a pas été les voir encore. Mais voilà, une galerie, et une galerie sur laquelle ça sera peut-être plus pratique pour nous. On pourra mettre tout ce qui est vélo, tout ça. Ouais, ça c'est indispensable pour nous. Indispensable. Et puis surtout, en fait, ce que j'aimerais acheter, donc du coup, c'est des gros coffres en ferraille, enfin en alu plutôt, qu'on viendra fixer dans la galerie, tout simplement. Et comme ça, en fait, on pourrait trier coffre par coffre, admettons, faire un coffre Matisse, un coffre Lia, un coffre machin. On pourra étiqueter ce qui, qui est à qui. Et... Coffre verrouillé, fermé par cadenas, tout ça. Et pas poser les trucs. On pourra même bâcher par-dessus. Si on pourra même bâcher par-dessus s'il y a besoin. Voilà. Et voilà, on pensait faire ça plutôt comme ça. Donc ça va être un gros morceau aussi. Les coffres à finir. Ouais, ça c'est indispensable. Ouais. Il faut qu'on finisse, mais c'est vrai que là... Ouais, il faut qu'on finisse, il faut que je prenne le temps de le faire. Et puis dernier point. Chambre d'amis. Chambre d'amis. Donc la chambre d'amis c'est quoi ? C'est la partie conduite en fait. C'est ça, tout ça. C'est à l'arrière en fait d'aménager il faut qu'on isole. Voilà. Voilà, isoler, de façon qu'on puisse faire un lit mais que la banquette reste là quand on prend la route. Ouais, exactement. Voilà, tout simplement. Donc, ouais. Ça va être facile hein. Enfin, je dis simplement, mais je pense que ça va pas être simple. Si, non, j'ai ma petite idée déjà. Ta petite idée. Ça cogite. Ça va être sympa à faire. Ça va prendre un petit peu de temps, je pense, mais ça va être sympa à faire. Donc on va voir ça. Donc voilà, c'est pour ce qui reste du coup à faire en grosse partie. Après, il reste des petits trucs à voir, mais bon, on va pas tout vous détailler. Oui, après, il y a des petits détails qu'on vous filmera. Ça, c'est vraiment les grosses parties, quoi. Par exemple, on va pas vous faire... Enfin, voilà, il y a la plaque de cuisson à changer, mais bon, c'est pas un gros point, quoi. Ça va être rapide à faire. Ouais, c'est onéreux, mais il y a les plaques de cuisson à changer. Ouais, parce qu'elles sont trop petites. Il y aura quelques petits trucs comme ça, on vous en parlera au fur et à mesure dans chaque vidéo. C'est ça. Et donc du coup, nous arrivons dans la partie annonce du projet dans les projets. Je perds mes mots aujourd'hui. On avait envie de vous en parler sur les réseaux sociaux depuis le temps qu'on connaît la réponse. Mais j'ai trop envie d'en parler. Mais tous les visuels sont prêts et tout, et impossible de mettre en ligne parce qu'on voulait absolument attendre la vidéo d'aujourd'hui pour mettre tout ça. C'est ça. Alors, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Quelque chose qui nous tenait à cœur. Dont on pensait depuis à peu près le début du projet en fait. Qui est complètement en lien avec notre vie. Notre vie passée. Notre vie passée. Et notre vie future peut-être. Ouais aussi. En fait, on trouvait dommage de faire ce voyage. J'imagine trop que ce sera en suspens. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? On trouvait dommage de faire ce voyage et que ce voyage ne nous apporte qu'à nous. C'est ça. On voulait que ça apporte aussi quelque chose à d'autres personnes. Et vous allez nous dire, bah ouais, mais nous, ça nous apporte des choses, vous allez nous montrer vos images, tout ça. Oui, c'est vrai, mais on voulait quand même amener un sens un petit peu différent à ce voyage. Et ça nous trottait un petit peu dans la tête. C'est ça. On a beaucoup réfléchi. Et on a beaucoup discuté. Ouais, on a pas mal échangé, parce qu'on était d'accord sur certaines choses, pas sur d'autres. Et du coup, en fait, on a fait le choix de mêler une association. Trop en suspense. Non, pour bien vous expliquer, on a fait le choix en fait de mêler d'inclure, c'est plus le terme, une association à notre road trip. C'est ça. Et l'association que nous avons... On a choisi une association... qui est en lien puisqu'avec ton passé aussi. Ouais, en fait on voulait quelque chose qui a un lien avec notre passé, quelque chose qui nous tienne à cœur. En tout cas, moi cet asso qu'on va vous présenter me tient à cœur.
Et qui est en lien complet avec le... avec ce que j'ai fait avant, et là vous commencez déjà à voir le truc venir. Et qui est en lien avec le camion aussi. Et qui est en lien avec le camion. Et on voulait pas choisir une association trop connue justement. En fait, l'idée c'était peut-être de faire connaître aussi une association qui est moins connue, dont on parle moins, mais qui sont dans le besoin, tout autant importantes. Ouais. Il y en a beaucoup, il en existe plein. On aurait pu en choisir 100 000, il existe tellement d'associations qu'on aimerait pouvoir aider, mais celle-ci est tellement en lien avec... Mais celle-ci nous tenait vraiment à cœur. L'association qu'on a choisie, c'est stressant, hein. L'œuvre des pupilles sapeurs-pompiers. Tout à fait. Alors, pourquoi cette association ? Eh ben, déjà simplement parce que avant de préparer ce voyage, j'étais pompier volontaire. Là aujourd'hui, j'ai fait une petite pause là-dedans parce que le travail me prend beaucoup de temps et puis la préparation du projet aussi. On a déménagé, donc pour l'instant j'ai mis un petit off tout ça. À ma petite carrière de pompier volontaire, mais ça faisait quelques années que j'étais pompier et puis je suis toujours un petit peu dedans parce que tous mes potes sont pompiers aussi, donc du coup je nage toujours un petit peu dans le truc. Pourquoi on a choisi cette asso ? Qu'est-ce que fait cette asso déjà ? Cette association, elle a pour... Attention, elle a pris sa leçon. Parce qu'Alex connaissait pas avant. Non, mais c'est vrai. En fait, l'association, elle a pour but d'assurer la protection matérielle. Ouais. Matérielle et financière, et morale également des orphelins, en fait. C'est des orphelins, des familles sapeurs-pompiers, en fait. Décédés en service ou non. Voilà. Donc en gros... enfants, papa qui est décédé en intervention, le petit bonhomme surtout orphelin, et jusqu'à temps qu'il démarre dans la vie active, qu'il soit autonome, l'association L'Œuvre des Pupilles va les aider, va l'aider en fait financièrement, d'un point de vue moral, c'est ça. Matériel. D'un point de vue matériel. L'école, les vêtements, enfin tout ce que en fait les parents. Soutien médical, soutien psychologique, voilà, tout ça, ça va être pris en charge par l'association. C'est une action qui est super importante et qui nous tient à cœur parce que je pense que on parle souvent des pompiers, du bon côté des choses, des pompiers, mais je trouve qu'on parle pas assez du mauvais. Et derrière un pompier, il y a une famille et souvent on a tendance à l'oublier. Et quand un pompier décède en service, ou pas d'ailleurs, décède tout court, c'est pas que des collègues qui sont endeuillés, c'est pas que un pompier qui est décédé, c'est toute une famille derrière qui suit. Et donc c'est un peu triste ce que je dis, c'est vrai, c'est à la fin de la vidéo, c'est un peu glauque, mais voilà, il faut en parler. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette association, parce qu'aujourd'hui personne ne la connaît, et c'est une association qui fonctionne en grande partie, alors je ne crois pas me tromper, mais il me semble qu'à 60% du temps, 60% du budget de l'asso, c'est issu de dons. Pour que ça fonctionne, il faut des dons. Pour pouvoir aider ces petits-enfants, il faut des dons. Et nous, on connaît parce que tous les ans, chaque pompier, de par la distribution de calendrier, vous savez, vous êtes beaucoup à vous poser la question, mais à quoi ça sert l'argent qu'on donne, tout ça ? Et sachez que 40% du budget de l'œuvre des pupilles, c'est issu de la distribution de calendrier. Voilà. Donc, il y a un pourcentage qu'on donne. Sans que vous le sachiez, vous donnez déjà. Vous aidez déjà cette asso. Mais voilà, et donc cette asso nous tient vraiment à cœur, donc en fait voilà pourquoi on le fait, parce que c'est une association à laquelle je suis attaché vraiment beaucoup. Et en fait qui reste en lien parce que du coup c'est vrai qu'on va rouler en camion de pompiers. On va rouler en camion de pompiers. On a envie d'aller visiter plusieurs casernes de pompiers dans les différents pays. Là on vous dévoile un peu les trucs, en effet dans chaque pays qu'on va aller voir, on s'est attaché à fixer une caserne de pompiers, un gros centre de secours qu'on va aller visiter et qu'on va vous filmer. Mais donc qu'est-ce qu'on va faire pour les aider ? Eh bien nous allons ouvrir une cagnotte. Ouais, une cagnotte qui va avoir deux fonctions. Ça ne sera pas une cagnotte exclusivement pour l'œuvre des pupilles. J'ai l'impression que plus on parle et plus la luminosité descend. Ouais. Attends, je vais mettre la lumière. Ah, c'est mieux. Alors cette cagnotte, ça va avoir deux intérêts. Le premier, Alex va en parler après, ça va être pour l'œuvre des pupilles. Le deuxième, c'est que vous avez été beaucoup aussi à nous solliciter, à nous dire dans des commentaires, ou même dans des messages privés,
Faites attention à la qualité de votre son, faites attention à la qualité de vos images, faites attention à la qualité des photos que vous mettez sur Instagram. Et c'est pas des plaintes, hein, c'est vraiment des conseils que vous nous donnez, sauf que le problème c'est qu'on va pas avoir le matériel vraiment adapté. Attention, on a un bon matériel, je trouve en tout cas pour commencer, qui est pas mal, mais il nous manque des petites choses en plus, des flashs, des machins, des trucs, des micros spéciaux pour le vent, des petites, peut-être une caméra plus adaptée, tout ça. Et donc tout ça, ça coûte très cher et clairement on préfère utiliser notre budget dans le camion plus que dans l'audiovisuel, on va dire. Donc en fait on avait, normal, je pense. ouais, c'est ça. Donc on avait pour idée déjà, mais on voulait attendre un peu, mais du coup ça s'accélère un petit peu. On avait pour idée peut-être de voir une cagnotte. D'ailleurs vous êtes beaucoup à nous avoir soumis cette idée, mais ouvrez une cagnotte, vous allez voir, on va comme ça toutes les personnes qui souhaitent peuvent participer. C'est ça. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation, mais du coup on va suivre un petit peu vos conseils et puis l'idée qu'on s'était faite au départ, on ouvre cette cagnotte, mais la différence c'est que la cagnotte ne va pas servir qu'à ça. Elle va servir à financer, Pour nous améliorer, à financer l'acquisition d'un matériel pour nous, dans le... plus sophistiqué, Ouais, pour nous améliorer, mais aussi, il y aura, bien évidemment, elle va servir pour l'association où il y aura 50% qui sera reversé à l'association Voilà. ODP. tout simplement, donc 50% en fait des dons que vous ferez sur cette cagnotte seront reversés à l'œuvre des pupilles. Voilà, l'idée c'était de faire 50-50 et on trouvait que c'était pas mal. Donc ça va être la première action qu'on fera. C'est ça. Et puis ensuite on a plein d'autres idées sur lesquelles on est en train de travailler. C'est ça, on est en train de réfléchir comment boutiquer tout ça. Mais... Ouais, et donc on vous en parlera en temps et en heure. C'est ça. On va logotiser le camion aussi. C'est ça. Œuvre Ils des nous ont pupilles. envoyé ce qu'il fallait. Ils nous ont envoyé ce qu'il fallait. Tout ça. Enfin, on a la trame, il faut qu'on On la a la fasse trame, imprimer et voilà. qu'on la fasse floquer. Donc on va floquer le camion aussi avec le logo de l'œuvre des pupilles. Le logo, vous allez le voir, va apparaître dans chacune de nos vidéos à partir de maintenant. Et puis assez régulièrement, on en parlera un petit peu dans nos vidéos et voilà. L'idée c'est que cette association soit enfin connue et reconnue. C'est ça, surtout. ouais. Ouais. Et du coup, dans les prochaines vidéos, il y aura une vidéo un peu plus explicative avec Ouais. un pompier, Donc c'est de l'Agnon Pompier de l'Agnon, qui est membre actif de l'œuvre des pupilles. Voilà. qui pourra nous expliquer un peu plus en détail Ce que c'est que l'association. C'est ça, ce qu'ils font en action dans l'association, Ouais. combien d'enfants bénéficient. Combien d'enfants bénéficient de l'aide de l'ODP. Et oui, et d'ailleurs, en préparation, parce qu'on va lui poser plein de questions, on a commencé déjà, on a pas mal de questions qui nous viennent à l'esprit, parce que même moi, qui est pompier, ben, j'ai même des questions que je me pose, enfin, je veux dire, on ne sait pas tout. Et donc, si vous avez des questions par rapport à cette association, bah, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. On les posera. Ouais, mettez-les en commentaire, et comme ça, moi, je On va les fais reprendre, on va faire une ouais. petite liste de On récupère toutes les questions et on leur posera. Comme ça, au moins, on aura réponse à toutes les questions. D'accord ? Tout à fait. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez déjà participer, la cagnotte, Ou même, le lien, même partager ou simplement. même juste partager. Franchement, on N'hésitez ne pas. demande même pas de participer, mais rien que faire partager. Partager, ouais. Partager la vidéo, partager la cagnotte, et puis... Pour faire connaître cette association qui ouais. mérite amplement d'avoir des aides. En fait. Carrément. Voilà, et Bon, je pense qu'on a fait un j'espère- bon point. Ouais, j'espère que On la n'a vidéo pas n'a été- pas été trop ennuyante. Ouais. Je vois pas trop le temps d'ici, mais... Alors même moi, avec mes lunettes, je ne vois pas. Ouais, non, c'est écrit trop petit, mais je pense qu'on doit être pas mal en termes de timing. C'est ça. Bon, on voulait une vidéo assez carrée. Ouais, Pas partir dans tous les sens. faire court pour pas vous ennuyer, faire vraiment un point et puis vous annoncer cette merveilleuse nouvelle Ouais. qui nous tient à cœur. Nous on est super contents. En fait, Ouais. quand on a fait la demande, On était trop heureux qu'on a eu la nouvelle. ouais, on s'y attendait pas. On s'est dit ouais, ils doivent, ils ont d'autres chats à fouetter. À mon avis, ils ne nous répondront pas. Et en fait, quand on a eu la réponse, une Le réponse jeudi favorable, tout 31, ça, on a eu la réponse. on s'est dit waouh, trop bien, c'est trop cool. Donc voilà, on est vraiment super contents. Voilà. Et bah écoutez, on va vous laisser là. Ouais, On vous souhaite de passer une bonne semaine. ouais, tout à fait. Et puis on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, et ben bonne semaine à tous. Et puis à mardi prochain. À On mardi vous embrasse prochain. fort. Et n'oubliez pas un petit pouce bleu sur la vidéo. Partagez, commentez. Partagez, commentez la vidéo. Partagez la cagnotte.
N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez... C'est ça, ou même sur le Des partie questions. technique camion, hein, si vous avez Oui. des questions Ouais. ou même des conseils, n'hésitez pas à nous le dire. Ouais, Et puis on se dit à mardi prochain. Et puis pour de nouvelles aventures. Bon courage, Salut, bonne salut. reprise du travail pour ceux qui étaient en vacances. C'est toujours compliqué, la reprise après Noël. Allez, ciao. salut!